La gestion chaotique des fonds déluviés, les deux comités syndicaux dénoncent une perte de 517 64 330 francs CFA de 2014 à nos jours. Célébration de la journée nationale des autorités traditionnelles de Caille, le rôle des chefs traditionnels pour accompagner cette transition au cœur des débats. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Les deux comités syndicaux de l'Institut universitaire de gestion UG étaient face à la presse ce matin. Objectif, dénoncer la mauvaise gestion de l'Institut depuis 2014 et le non-paiement des ristournes des enseignants du établissement. Reportage. Cette conférence de presse du syndicat national de l'enseignement supérieur SNUSUP et du syndicat national de l'éducation nationale et de l'éducation culturelle SNEC avait pour objectif de dénoncer la mauvaise gestion de l'Institut universitaire de gestion de 2014 à nos jours et le non-paiement des ristournes des enseignants de cet institut depuis 2019. Moussa Keita, secrétaire général du SNUSUP UG. Non payés depuis un certain moment, nous avons sollicité une mission de contrôle d'État, qui a séjourné dans nos bureaux pendant près de 2 mois et qui a déposé un résultat et un rapport provisoire. Donc ce matin, nous avons vraiment tenu à livrer le contenu de ces rapports provisoires et au Mali tout entier pour savoir ce qui se passe en termes de gestion au sein de l'Institut universitaire de gestion. Et continuant avec votre permission, ces rapports provisoires fait ressortir sur 3 années universitaires, 2016-17, 17-18, 18-19, un écart de 517 64 330 francs CFA, en fait, qui ne sont pas reversés à l'Institut universitaire de gestion. Et depuis 11 mois, nous sommes en train de travailler, mais personne n'a perçu un centime encore comme émoulement de sa prestation. Donc voici le problème qui aujourd'hui existe au niveau de cette formation continue-là. Souciés de l'avenir des étudiants qui fréquentent l'Institut universitaire de gestion UG, les deux comités syndicaux du établissement décident de réclamer tout en étant en classe. Nous ne cesserons pas de le dire, les 2 syndicats qui évoluent au sein de l'Institut universitaire de gestion sont suffisamment responsables et conscients de la situation qui existe. Les étudiants que nous avons cette année ont plus ou moins tous payé leurs frais d'inscription, ce qui voudrait signifier que le problème ne s'oppose pas à leur niveau. Et c'est là où justement les autorités sont en train de fournir des gymnastiques pour pouvoir nous payer. Parce que l'argent qu'eux ils ont donné ne peut pas du tout couvrir ce que nous avons envers eux. Première explication. Deuxième explication, ils sont en train de nous faire évoluer dans un environnement concurrentiel déloyal. La même formation ou la même formation que nous livrons ici, les mêmes formations ont été acceptées dans d'autres facultés qui, en rapport avec leurs textes, ne sont pas habilités à le faire. Sinon que dans la même université, c'est de la concurrence déloyale. Et en plus, ils offrent leur formation en deçà de ce que nous proposons. Deuxième raison, est-ce que ce n'est pas une stratégie pour eux de faire partir les auditeurs que nous avons vers ces autres établissements? Troisième raison qui n'est pas à négliger également, la plupart de ces responsables aujourd'hui, et au niveau du rectorat et au niveau du ministère de l'enseignement supérieur même, sont actionnaires dans la plupart des établissements supérieurs. Est-ce une autre stratégie et pour avoir des auditeurs? Nous ne savons pas. Donc, conscient de l'environnement dans lequel nous sommes en train de nous baigner, nous essayons de garder d'abord l'espoir des auditeurs qui ont choisi l'Institut universitaire de gestion comme structure de formation. Car nous sommes persuadés qu'en matière de formation professionnelle, nous sommes leaders et nous resterons toujours leaders. Notons que les SNUSUP et les SNEC UG, après leur assemblée générale qui se tiendra très bientôt, comptent entreprendre d'autres actions plus fortes pour se faire entendre.
La salle de conférence du Conseil des cercles de Caille a abrité le vendredi dernier la journée nationale des autorités traditionnelles des Cailles. Sous la présidence du gouverneur de la première région du Mali, les conférences se sont accentuées sur le rôle des chefs traditionnels, une initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Toutes les forces vives ont préparé à cette rencontre. Un reportage signé par notre correspondant Amara Traoré. Aw ni commandant de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni commandant de y'aw cɛ ɲɔgɔn ye nka n'a ma ɲɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ le président de la transition colonel Assimi Goïta ale y'aw ka ko ta k'a k'a ta ye ne dun y'ale ka lasigiden de ye yan ni kɛnɛ tɛ se ka sigi ka wuli ko ne mana sigi k'a ka foli lase k'a ka waleɲumandɔn kɛ k'a ka laɲiniw fana lase aw ma. An bɛ Ala fo ka Ala barikada ale min ye bi jumadonya ni ale min y'an kafo ɲɔgɔn kan yan bi 11 novembre fɔlɔ a bɛna jumadonya ma an bɛ dugawu kɛ Ala k'o barika don an ka maakɔrɔw n'an ka dugutigiw n'an ka laadatigiw la Ala ka barika don ni ko min daminɛlen filɛ nin ye Ala ka kɛ ko barikama ye. Ala k'a kɛ basigi jamana ma. Jamana gɛlɛya kɔnɔ a bɛ san caman bɔ nka lakɔlɔsiliw b'a jira k'a fɔ gɛlɛya nin dɔw kun a kun belebele dɔ ye an ye sira dɔw bila an y'an yɛrɛ ka siraw caman bila. Lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso et le Mali renforcent leur collaboration. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, accompagné du chef d'état-major général des armées et plusieurs officiers maliens ont effectué ce vendredi une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou. Nous y reviendrons plus en détail. Voilà, c'était tout pour ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.